شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نقاني. أنا القرآن أدبني. Allah Azza wa Jalla dit فإذا فرغت. Et le mot faragt, c'est que quelqu'un qui était très occupé et il finit quelque chose. Vous avez la traduction quand tu finis. Mais en même temps, quand tu finis, après tant d'efforts, فإذا فرغت, ça veut dire quelqu'un, il est tellement occupé et il se libère. Est-ce que vous avez la traduction? Tu te libères. Je me libère de quoi? Je me libère de quelque chose que je me consacre entièrement. Cela ne dit quoi? Ne dit que le croyant, il devrait être en principe toujours en action. Et que dès qu'il termine une action, Allah subhanahu wa ta'ala dit faragt, automatiquement et naturellement, il faut passer à autre chose. Quand tu termines un projet, il faut en commencer un autre. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que nous devons être en perpétuel mouvement, en perpétuelle action. Dès qu'on finit une action, on commence une autre. On commence une autre toujours avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de détermination. Parce que ici, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ida faragt, quand tu te libères, fansab. Ce qui a été traduit ici, lève-toi. Et ici, ansab, c'est-à-dire nasab, c'est au sens agir jusqu'à l'épuisement de nos forces. C'est ça le nasab. C'est-à-dire, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, quand il nous donne même une manière d'être dans l'action. C'est quoi cette manière d'être dans l'action? C'est une manière d'agir, mais en profondeur, avec beaucoup d'énergie, et non pas de façon superficielle. Parce que ce verset coranique, il combat la passivité. Ce verset coranique, il combat l'agitation. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'agitation, mais qui ne sont pas dans l'action. Quand vous êtes sans objectif, sans but, vous êtes plutôt dans l'agitation. C'est comme quelqu'un qui court dans un tapis roulant. Il épuise toutes ses forces, mais en même temps, il est sur sa place, il ne bouge pas. La même chose quand quelqu'un prend un livre, ça c'est pas de la lecture, c'est du zapping. De même, quand on a une action sans objectif, c'est de l'agitation. Le Coran nous invite ici à l'action. Et ce verset coranique, au même titre, il combat la passivité, l'agitation, il combat également l'artificialité, la superficialité. Il dit fansab. Il appelle à l'efficacité. Tu convoques toute ton énergie, tu puises toutes ses forces pour faire l'action. Et en même temps, ce verset coranique, comme il dit fa'ida faragt, fansab, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, on ne s'arrête jamais. Il y a une règle, ou plutôt une norme, ou plutôt un principe coranique, Allah Azza wa Jalla dit liman sha'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Lequel d'entre vous veut avancer ou reculer? Il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'arrêt. Parce que quand on est en pause, ça veut dire quand on est en pause, en arrêt, ça veut dire qu'on recule. Parce qu'il y a des gens qui avancent. Donc soit on avance, soit on recule. Soit on progresse, soit on régresse. C'est ça le grand message coranique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il faut toujours être en mouvement, en action. C'est pour ça l'imam Ahmed de Hanbal, une fois on lui a posé la question, on lui a dit quand le repos? Il a dit le repos quand on met notre premier pas au paradis. Donc toujours on est dans l'action. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne une bonne nouvelle. Il a dit ala qadri al-ma'unati takunu al-ma'una. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, l'aide d'Allah azza wa jal est proportionnelle à votre charge et à votre responsabilité. Parce qu'après cet effort-là, il y a un goût, il y a le réconfort. Et d'ailleurs, vous pouvez vous expérimenter cela par vous-même. Quand on est dans l'action, on est dans
l'accomplissement, on est dans le dépassement de soi, et ça génère une énergie positive. Mais quand on est dans l'inaction, dans l'immobilisme, on est dans la passivité et on peut être source d'attraction pour toutes les idées négatives. Et qu'on n'arrive plus à structurer notre temps, on n'a plus à organiser notre vie et notre vie s'écoule sans qu'il y ait un objectif bien tracé dans notre vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se reposer, mais on se repose pour régénérer notre énergie. C'est comme une aire de repos. Quand vous allez dans une aire de repos, ce n'est pas pour rester 4 heures, 5 heures ou 6 heures, je sais quoi. Non, c'est quelques heures pour reprendre son énergie, pour se reposer et continuer votre chemin. Le temps que vous reprenez votre souffle pour continuer dans votre chemin. Et c'est ça. فإذا فرغت فانصب. القرآن يسري في شراييني ووجداني أنا نبت بحفاظ جليل القدر والشان لهم نور يعانقهم يضاهي شمس أزمان